Bonjour à tous. Bonjour. Daniel Boéry, quelle est la vision pour les nouvelles idées pour Monaco? Il s'agit de poursuivre et réinventer le modèle économique et social du pays. Et c'est une mission forte. C'est pour ça que le NIM se propose de préparer Monaco pour les enfants qui ont 10 ans aujourd'hui. Mais encore? Monaco va bien, mais doit faire face aux nouveaux défis qui traversent le monde et qui, évidemment, rentrent dans Monaco également. Le climat, rendre Monaco encore plus durable, la technologie qui change nos pratiques, et notamment dans le travail. Et surtout, pour les jeunes, il faut accompagner la vie privée et la vie professionnelle. D'autant plus que la concurrence du travail à distance rend plus fort ce besoin. Bien sûr, nous devons regarder les négociations avec l'Union européenne et puis l'évolution de la société. L'égalité femmes-hommes est une priorité. Et non seulement parce que c'est les salaires ou les retraites futures, mais la nécessité dans la vie. Enfin, je n'oublie pas l'éducation, qui doit être accompagnée pour faire face à ces défis futurs. Apprendre à apprendre, apprendre à comprendre. Voilà la mission de l'équipe du NIM pour les prochaines élections. Nous devons nous souvenir que certains et certaines d'entre nous ont plus de mal à utiliser les ordinateurs, les smartphones. Nous proposons la création d'un guichet numérique ouvert à tous, avec des accompagnants qui vont assister et faire apprendre l'usage de ces outils numériques pour tous les services de l'administration numérique monégasque. Éric Battaglia, que pensez-vous de l'emploi des jeunes monégasques dans le privé? Pour moi, c'est leur premier pas dans la vie active. Et avec l'augmentation constante de la population monégasque, je pense qu'on ne pourra pas cantonner éternellement nos jeunes dans la fonction publique et la SBM. Il faut favoriser davantage l'insertion professionnelle dans le secteur privé. Premier exemple, celles et ceux qui font des études supérieures relativement courtes, comme les BTS. Il faut les inciter, grâce à une prise en charge des cotisations patronales pendant un minimum de 2 ans, sur un maximum d'entreprises en principauté, de proposer des contrats d'alternance. Sur le marché du travail, où la concurrence est forte, c'est toujours un plus pour les jeunes adultes, filles ou garçons monégasques, d'avoir une expérience professionnelle. Mon plus grand souhait est que les légendes urbaines qui circulent depuis des décennies sur la priorité d'emploi pour mes compatriotes finissent par disparaître. Le Parti des Nouvelles Idées pour Monaco propose une réflexion sur l'attractivité de Monaco. Oui, il nous faut des logements, mais de meilleurs logements. Oui, il nous faut de la TVA générée par la construction, mais pas au détriment de notre patrimoine, notre qualité de vie, notre éthique, nos budgets et notre attractivité. Jean Lerbon de l'USA, pourquoi est-il important d'avoir une deuxième liste? Juliette, non seulement c'est important, mais c'est indispensable. Quand nous avons découvert que l'union se faisait et que nos compatriotes voulaient nous imposer une liste uniforme sans avoir d'alternance, sans avoir de débat, nous perdions tout sens à ce que peut être une démocratie, ce que peut être un choix, ce que peut être un vote. Pour voter, il faut avoir un choix. Donc nous avons décidé de nous lancer dans cette opération, même si elle était très difficile, même si certains d'entre vous avaient peur de nous rejoindre. Sans cette alternance, il n'y avait plus de raison d'être d'un Conseil national. Donc c'est pour permettre cette légitimité que nous nous sommes présentés. Patrimoine, qualité de vie, logement. On peut dire que ces 3 mots sont maintenant totalement liés. Vos élus des Nouvelles Idées pour Monaco déposeront une proposition de loi sur les nouvelles constructions, qui garantiront un pourcentage de logements mètres carrés pour les nationaux et les enfants du pays. Malheureusement, Monaco privilégie les enjeux économiques, au bien-être et à la santé des habitants et de l'environnement.